Alors bonjour, bienvenue à Garon.tv. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, j'oserais dire des amis, Madame Suzanne Dion, Monsieur Guy de Bailleul, qui sont membres de la famille, qui sont sur le conseil d'administration de l'Institut Jean Garon. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui autour du souvenir d'un grand homme, d'un grand personnage, Monsieur Jean Pronovost, qui a été le président fondateur de l'Institut. Et je peux dire que, Mme Dion, autant que M. de Bailleul, vous étiez des amis proches de M. Pronovost. Donc, comme nous tous, vous avez dû ressentir une grande perte. Maintenant, Mme Dion et M. de Bailleul ont connu M. Pronovost dans un cadre particulier, dans le cadre de la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Québec, que M. Pronovost a présidé entre 2007-2008, dans ces années, et qui a donné lieu à ce qu'on appelait le rapport Pronovost. Alors, écoutez, j'aimerais qu'on parle de cette époque, de ce moment que vous avez vécu avec M. Pronovost. D'abord, peut-être me dire, Mme Dion, vous qui avez été secrétaire générale de la commission, donc cheville ouvrière, quel type de leader, quel type de président était M. Pronovost? Mais c'était quelqu'un, d'abord, qui avait une très grande conscience de ses responsabilités vis-à-vis du gouvernement du Québec, vis-à-vis du milieu agricole, de la population québécoise. C'est quelqu'un qui avait disons, qui avait conscience que ce qu'on allait faire allait avoir des effets sur des gens. Alors, il ne prenait jamais rien à la légère. C'est quelqu'un aussi qui avait d'immenses capacités intellectuelles. C'est quelqu'un qui, en quelques semaines, a avalé, disons, toute l'information qui était nécessaire pour diriger une recherche semblable. Alors, c'était un leader intellectuel, je dirais. On savait qu'il allait nous mener à bon port. Okay. Il avait un objectif. Oui, c'est ça. Il savait aussi poser les bonnes questions à tout le monde. Alors, sur ce plan-là, il était vraiment exceptionnel. Quand on parle d'un grand intellectuel, on peut penser à quelqu'un d'un peu froid, d'un peu distant. Non. Quelle était la relation sur le plan humain? C'était quelqu'un qui n'allait pas à chaque jour là, faire des compliments ou c'est pas ce genre-là, mais c'est quelqu'un qui considérait les personnes, a beaucoup de respect envers tout le monde. Oui. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a été apprécié par le milieu agricole, parce que aussitôt que les audiences ont commencé, les gens ont vu qu'il écoutait vraiment, puis qu'il respectait tout le monde et qu'il allait considérer l'idée de chacun. Vous, M. de Bailleul, vous étiez déjà un grand expert reconnu dans le domaine agroalimentaire. Vous rencontrez Jean Pronovost comme consultant, je crois, pour la commission. Vous avez devant vous un intellectuel, mais qui n'y connaît pas grand-chose, normalement. Il disait lui-même au début. Alors, sur le plan des connaissances, comment s'est fait le contact avec M. Pronovost? Ah, ça a été d'emblée un rapport tout à fait, j'allais dire, tout à fait confiant, parce qu'effectivement, d'un côté, il était extérieur au monde agricole, et c'est à travers ça qu'on peut retrouver aussi son leadership. C'est quelqu'un qui voulait comprendre comment ce secteur fonctionnait. Et pour lui, il n'y avait rien d'acquis, il n'y avait pas de préjugés. Et d'emblée, ce qui me frappait, c'était sa capacité à mettre le doigt sur des choses qui pouvaient lui paraître étranges, compte tenu de certains volets des politiques agricoles, en disant « mais pourquoi on en est toujours là? Pourquoi on n'a pas changé ces aspects-là » Et il y avait une très grande exigence, il fallait que ce soit clair pour lui. Il n'admettait pas des demi-explications. Donc il poussait les gens dans leur retranchement pour aller jusqu'au bout de l'explication. Cette relative méconnaissance, entre guillemets, du monde agricole a pu être un avantage pour lui de poser des questions que pour les gens qui sont là-dedans, c'est des évidences, on ne les remet pas en question, mais lui pouvait mettre le doigt sur pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'était une des très grandes richesses de l'exercice, enfin tel que je l'ai perçu, c'est effectivement, pour lui, rien n'était acquis, et alors que pour nous, on avait tendance à considérer que des choses allaient de soi. Et le fait même qu'il les interroge nous interpellait aussi. On nous disait, mais au fait, ça n'est pas aussi évident que ça. Pourquoi on en est toujours à tel ou tel aspect de tel ou tel programme, telle ou telle mesure? Pourquoi on n'a jamais remis ça en cause, par exemple? On a parlé aussi de sa grande capacité de travail,
La commission a quand même reçu des centaines et des centaines de mémoires et on m'a dit que les mémoires, il les lisait. Il ne les survolait pas, il les lisait. Ah non, il les a tous lus avec attention. Il a lu des dizaines de comptes rendus de recherche. C'est quelqu'un qui faisait son travail avec minutie et qui cherchait des solutions parce que, évidemment, ce que les gens sont venus nous présenter à la commission, c'était plutôt des problèmes que des solutions. Oui, oui. Alors, lui, il fallait qu'il en trouve. Il y avait aussi les deux autres commissaires, là. Mais il faisait attention à tout ce que les gens lui apportaient pour aller vers ces solutions. Et moi, je l'ai ressenti quand je l'ai connu, M. Pronovo, puis ça a été dit souvent. Il est arrivé un peu, après une longue carrière de sous-ministre dans toutes sortes de domaines, l'environnement, l'éducation, le développement économique, il est arrivé à l'agriculture un peu en fin de carrière et ça a été remarqué par beaucoup, il y a eu comme un coup de foudre avec le monde agricole. Ah oui. Comment c'était ressenti, ça, les commissions, cet attachement-là qu'il a développé? Oui. Peut-être pas avec les personnes aussi en agriculture. Oui, et ça a été assez rapide. Il avait fait son mémoire de maîtrise sur un sujet du milieu rural. Ah oui. Alors, on ne peut pas dire qu'il comme connaissait sociologue, rien. Comme sociologue, c'est ça. Et c'est un milieu qui l'intéressait. Et là, il s'y intéressait, puis il a continué à s'y intéresser après. Parce que, bon, il est devenu président de l'Institut et tout ça. Oui, il a présidé aussi une recherche, un mandat du gouvernement sur la relève agricole. Oui, puis il s'est toujours intéressé aux jeunes en particulier. C'est quelqu'un qui avait aussi une conscience de l'effet que ses recommandations allaient avoir ou le fait de ne pas les suivre, ce que ça allait aussi avoir comme conséquence. Et il a maintenu son intérêt pour le milieu. Oui. Il était particulièrement intéressé par les jeunes qui étaient aux études, par exemple, ou les jeunes qui allaient prendre la relève sur les fermes. Ça, ça le touchait au cœur, ça. Puis il a fait le tour du Québec dans le cadre de ces mandats-là. Je pense qu'il a rencontré, puis il était très touché, je crois, d'après ce qu'il nous racontait, par des histoires personnelles qu'il pouvait rencontrer. Oui. Donc, il avait cette grande sensibilité-là. Oui, il en reparlait aussi. C'est un haut fonctionnaire qui regarde les choses dans leur ensemble, mais il était capable de voir aussi, je pense, le cas précis, les difficultés des gens. Oui, il nous en reparlait et souvent, il nommait les gens. Il s'en souvenait personnellement. Écoutez, le rapport Pronovo a été déposé en 2008. On a souligné, l'Institut a souligné le 10e anniversaire l'année dernière. Dans le grand bilan qu'on a fait cette occasion-là, avec vous, entre autres, M. Lebellel, vous aussi, Mme Dion, vous avez participé à l'exercice, on constatait que oui, des choses ont été réalisées, mais relativement peu. Et peut-être pas les morceaux les plus structurants n'ont pas été encore réalisés. Alors, quel est le legs? Est-ce qu'on peut parler, dans le fond, d'une espèce d'échec si la Commission n'a pas eu plus d'impact réel que ça? Moi, je ne serais pas encore prêt à dire que c'était un échec. Évidemment, effectivement, on reste sur notre faim, sur des pans essentiels de cette proposition. Mais ça n'est pas un échec parce que je pense aujourd'hui, comme il y a 10 ans, ça reste une vision très ambitieuse pour l'agriculture du Québec. Et je pense qu'elle garde toute son actualité. Et évidemment, la mise en œuvre est très, très partielle, sauf que les propositions restent toujours là et elles sont, on peut les mettre en œuvre. Oui. Mm-hmm. Ça peut rentrer à l'agenda d'un nouveau programme agricole sans difficulté. Et aussi, il faut dire que si le ministère de l'Agriculture n'a pas mis en œuvre tout ce qu'on aurait souhaité, il y a des gens qui l'ont mis en œuvre. Alors, il y a déjà une diversité. La grande idée de la commission, c'était l'agriculture plurielle. Et il y a des gens qui, évidemment, sans aide, sans l'aide qu'on aurait souhaité pour eux, ils le font quand même. Ce qui apparaissait comme en germe dans les observations que la commission avait faites, on voit que c'est en train de pousser, même sans soutien significatif. Donc, on peut se dire aussi que si les mesures qui avaient été mises en avant étaient mises en œuvre, on verrait cette pluralité fleurir très rapidement. Oui. Maintenant, qui dit agriculture plurielle, agriculture diversifiée, on peut penser aussi tout de suite immédiatement à la pluralité des représentations. Évidemment, le rapport Pronovo a eu une cinquantaine de recommandations, plusieurs très structurantes, très importantes, mais il y en avait une qui a retenu plus l'attention. Cette idée qu'on devrait aller vers une pluralité
de représentation au sein du monde agricole. C'était une idée quand même qui était chère à M. Pronovo. Oui. C'était pas une idée qui lui a été soufflée par d'autres, c'était vraiment lui, un de ses constats. Oui, bien, je pense que personne peut penser, en connaissant M. Pronovo, là, personne ne peut penser qu'il aurait été influencé par quelqu'un ou qu'il aurait fait ça un peu à la légère. C'est quelqu'un qui réfléchissait beaucoup à ce qu'il faisait comme choix. Et jusqu'à tout récemment, on a eu l'occasion d'en parler. Il était toujours convaincu parce qu'il y a une question de démocratie là-dedans, puis une question aussi de représentation de certaines personnes qui actuellement ne le sont pas. Oui. Moi, je me souviens avoir eu une discussion avec lui juste au moment où ça sortait en disant mais c'est effectivement un sujet qui risque de soulever beaucoup de débats. Et il en était très conscient, mais il disait on ne peut pas faire la présentation du modèle agricole que représente le rapport de la Commission sans en tirer les conséquences logiques du point de vue de l'organisation et de la représentation des agriculteurs. On nous aurait reproché au contraire de manquer de cohérence si on ne l'abordait pas. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. D'ailleurs, l'Institut Jean Garon, dont vous faites partie, comme une de ses missions, c'est justement de préserver cet héritage-là de Jean Pronovo, de continuer à parler de son rapport, de continuer à parler des changements nécessaires, de ce statu quo lourd dans le monde agricole qu'il faut un peu secouer. Alors, le souvenir de Jean Pronovo va toujours être avec nous et il va, je crois, continuer à nous inspirer et à nous guider. Et je pense que le milieu agricole a été très chanceux d'attirer l'intérêt d'un homme de cette envergure-là. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup au Québec comme ça. Témoignages. Alors, merci beaucoup, Mme Dion, M. de Bailleul, merci. Et c'est à la prochaine sur les ondes de Garon.tv. Merci.